Absolument. Ça me fait plaisir d'avoir été invité. Vous mentionnez un invité de marque, alors c'est un honneur pour moi. On prend ça avec humilité, mais je vais vous expliquer un peu comment je suis impliqué dans le domaine de l'habitation. Moi, j'habite Montréal. Je suis né à Montréal et je travaille à la Société d'habitation du Québec depuis 32, 33 ans maintenant. Et je suis impliqué dans l'habitation parce que dans mon quartier où je vivais, il y avait des amis de moi qui n'avaient pas des conditions de logement adéquates. Et je trouvais qu'il fallait changer des choses pour améliorer leurs conditions de vie à ces gens que je connaissais. Il y avait des maisons où il n'y avait pas d'équipement sanitaire et j'ai trouvé que je voulais ma communauté en ayant le bénéfice d'aller aux études. Alors j'ai fait des études en sciences politiques et après je suis allé en urbanisme et j'ai bifurqué sur le domaine de l'habitation. Il y avait énormément à faire dans les années 70. C'était la question des démolitions de logements, la construction des autoroutes pour détruire des logements qui étaient pas convenables et qu'on pouvait rénover. Alors, c'est ce qui m'a amené à travailler dans le domaine du logement, de l'habitation, parce que je voulais avoir un impact sur la qualité de vie dans les villes. Et je pense que c'est un secteur important pour améliorer la qualité de vie des concitoyens. Alors, au cours de ma carrière, j'ai travaillé dans le domaine du logement public. J'ai travaillé beaucoup sur des questions de réglementation, de politique d'habitation, toutes les recherches qui ont été utiles à moi pour améliorer la situation et améliorer les avis qu'on pouvait donner étaient essentielles. J'ai d'ailleurs participé, il y a 26 ans, je crois maintenant, à la première rencontre du Comité national de recherche sur le logement, ce qui était un honneur pour moi. Et j'ai travaillé beaucoup aussi à bâtir des liens avec des partenaires d'autres pays, des partenaires canadiens, notamment des amis à moi de l'ensemble du Canada, pour comparer les politiques et échanger sur les meilleures pratiques dans le domaine de la lutte à l'itinérance, dans le domaine des liens entre la santé et les services sociaux et dans le domaine des politiques plus larges sur le secteur de l'habitation. Ben, je fais un bilan parce que vous me le demandez, parce que j'ai beaucoup d'années derrière moi, mais j'espère que j'ai des bonnes années encore, parce que quand on a la passion, on ne veut jamais arrêter. Alors, oui, je suis satisfait. J'ai eu des liens avec des collègues de toutes les villes du Canada au cours de ma carrière, par le biais, notamment avec vous, notamment avec l'Association canadienne d'habitation et de rénovation urbaine, des collègues au pays et aux États-Unis, via mes implications avec l'Association américaine de logement. J'ai eu l'honneur de recevoir le prix de la SCHL dans les années 90 et d'être reconnu par mes collègues américains qui m'ont donné une reconnaissance internationale en 2002. Alors j'imagine que on donne et on reçoit. Alors oui, je suis satisfait. Je crois que j'ai pu réaliser des choses petit à petit avec de la persévérance qui ont un impact et qui vont durer et qui vont pouvoir être repris et améliorés par des jeunes professionnels. Je pense qu'un jeune professionnel, premièrement, je trouve qu'on n'a pas assez de moyens pour les inciter à venir avec nous et les former. Alors, les jeunes arrivent par différentes facultés, dépendamment s'ils veulent travailler sur les niveaux économiques, sur le niveau de l'architecture ou le niveau social. Ça, c'est un constat, puisque j'ai vu, moi, des expériences en Angleterre de par mes travaux. Il y a une formation, une accréditation pour des jeunes professionnels à travailler dans le domaine du logement. Et aux États-Unis, on s'apprête à aller dans ce sens-là via l'Association américaine de logement. Mais l'habitation, c'est un lieu où on peut mesurer ses impacts, que ce soit en architecture, mesurer les impacts sur les clientèles. Alors, c'est intéressant d'avoir des retombées directes et on peut le sentir. Ça prend une passion parce que c'est pas toujours évident, mais dans n'importe quelle carrière, ça prend une passion pour commencer, une persévérance et les résultats viennent pas le lendemain. Mais l'habitation, c'est un milieu où on travaille avec des partenaires
Et c'est pas un réseau comme la santé, par exemple, où c'est énorme, ou l'éducation, où ça prend du temps à se faire un nom et à se faire reconnaître. Alors, il y a des opportunités pour des jeunes qu'ils doivent prendre. On a, nous, via nos rencontres tripartites avec la CRU, invité des jeunes professionnels au cours des 2 dernières rencontres. On les a subventionnés pour venir avec nous. Et il y a une jeune professionnelle de Colombie-Britannique qui nous disait d'avoir participé à cette rencontre-là, ça a complètement changé mes perspectives de carrière et ça l'a fait se diriger vers une carrière en invitation. Et je pense que c'est des retombées, nous, comme professionnels qui avons plus d'expérience, qu'on veut redonner aux plus jeunes. Alors, c'est très important de se cibler des objectifs, d'avoir plus de jeunes et de les garder et de les inciter à rester et de les entraîner pour qu'ils prennent la relève parce que c'est un domaine où on a des besoins énormes.